Bonjour, bienvenue sur ma chaîne des curiosités de Cécile. Voilà, je voulais faire cette vidéo en réponse au challenge qui a été initié par la chaîne Angèle Durand Médium et Voyante et suivi aussi par Sabrina Passion des Oracles et la chaîne de Miss Florence. Voilà, donc je vais vous présenter 5 jeux qui pour moi sont innovants et aussi riches, je trouve, et sympa à avoir dans sa collection. Alors le premier jeu que je vais vous présenter, c'est un tarot, c'est le tarot des archétypes dont j'ai déjà fait une review sur ma chaîne. Alors c'est un jeu qui va se composer donc de 22 arcanes, voilà, 22 arcanes et donc l'originalité de ce jeu, c'est que vous voyez, il y a deux mots et deux mots ici. Et en fait, il n'y a pas d'endroit et d'envers à utiliser dans ce jeu. En fait, vous allez tirer une première carte et vous allez vous focaliser sur le mot qui vous parle le plus. Et puis, vous allez tirer au hasard toujours une deuxième carte et là, vous faites exactement le même exercice. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez faire la somme des deux cartes, donc 20 plus 15, donc ça fait 35. Puis vous faites 3 plus 5 et ça vous donne 8. Donc vous allez chercher dans votre jeu l'arcane numéro 8. Et quand vous l'aurez trouvé, cet arcane, vous allez vous reporter au livret. Et donc vous allez chercher, voilà, vous allez chercher la signification de la carte. Bien évidemment, vous pouvez aussi lire les autres cartes que vous avez tirées, mais voilà, ça c'est un petit peu l'essence des deux cartes. Donc je trouve qu'il est très intéressant et riche au niveau développement personnel. Je trouve que c'est un super outil. Donc voilà, ça c'était le premier jeu, mais j'ai fait une review si vous voulez voir plus en détail, qui pour moi est innovant et très bien fait. Le deuxième jeu que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, c'est le tarot des oppositions de chez Lo Scarabeo. Donc il arrive dans une super jolie boîte. Et puis vous allez voir qu'à l'intérieur, on va retrouver donc sur toutes les cartes comme un endroit, voilà, un côté on va dire entre guillemets lumineux et un côté plus sombre à chaque fois de l'arcane. Alors, en quoi ce jeu est innovant? Déjà, justement, puisqu'on a les deux extrêmes, en fait, au niveau des significations, mais je trouve que c'est un jeu qui permet de travailler les significations du tarot. Et en même temps, dans chaque carte, il n'y a pas tout de positif ou tout de négatif. Il y a aussi des nuances. Et je trouve, voilà, que ce jeu permet de faire ces nuances-là. Si par exemple vous prenez le soleil, c'est une carte lumineuse au départ, voilà ici. Et si on la retourne, on voit ce soleil qui regarde ailleurs et ce personnage qui est amaigri, ces fleurs qui sont fanées. Donc c'est très intéressant, je trouve, d'avoir un tarot qui visuellement représente les les différents symboles, en tout cas, des cartes, voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un jeu qui est très intéressant aussi à avoir parce qu'il permet de travailler aussi la nuance, voilà, dans l'interprétation. Et je pense que pour même apprendre visuellement la signification des arcanes, c'est une idée assez originale. Et intuitivement, c'est quand même un jeu qui est facile d'interprétation. Donc pour moi, son originalité tient à ça, en fait, hein, d'avoir ces deux côtés, le côté plus lumineux et plus sombre chaque fois de l'arcane. Et j'ai fait aussi une vidéo sur ce jeu sur ma chaîne. Donc ça, c'était le deuxième jeu. Le troisième jeu, c'est le tarot de la dévotion qui a été créé par le Page Novembre.
c'est un jeu qui n'est plus disponible actuellement. Et il a une particularité bien à lui. Ah ouais, voilà, la boîte est très belle. C'est qu'il a son propre système. C'est un tarot de 40 cartes. Et vous allez voir que il est particulier puisque au niveau de son pour l'étalement des cartes, on a ça s'est inspiré en fait d'une église, hein, des églises médiévales. Et on va avoir des arcanes mineurs qui vont être regroupés en sorcières, chevaliers et pèlerins. Donc ça va former un petit peu les fresques murales des églises. Et les arcanes majeurs vont représenter, seront des vitraux. Donc on va retrouver des divinités. Et la carte du milieu ici va représenter la clé de voûte. C'est-à-dire une carte qui vous dit que la réponse, en fait, soit vous la connaissez déjà, soit il va falloir, elle va s'annoncer à vous. Donc il a un système qui est particulier. Vous voyez. Donc je vais vous présenter un petit peu les cartes. Donc c'est des cartes qui sont de très bonne qualité. On a cet aspect un petit peu vieilli sur les cartes, un petit peu comme dans les vieilles églises. Et donc là on va commencer par la famille donc des arcanes mineurs, j'ai oublié mon mot, des chevaliers. Donc ici nous avons les chevaliers. Donc on a la vigilance, l'endurance, l'espérance, la patience, la prudence, la constance, la quiétude, l'éminence et la diligence. Puis on va avoir la famille des sorcières. Donc on retrouve ici le symbole de la tamée. Et là je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le nœud symbolise les chevaliers. Donc ici nous avons la considération, l'ascension, la transformation, la vision, la dévotion, la cadence, la subversion, la puissance, la magnificence, l'inspiration, la révérence, la chance, l'érudition, la contemplation, le silence, la préparation, la question. Donc ça, alors attendez, je me suis un petit peu trompée. C'est-à-dire que là, on avait les sorcières, d'accord? Donc jusqu'à la magnificence, on a les sorcières avec la tamée. Et là, c'est une autre catégorie d'arcanes mineurs, ce sont les pèlerins. Voilà. Donc quand on a la petite bougie en haut, ce sont les pèlerins et la bordure est rouge. Voilà. Après, au niveau des vitraux, on va retrouver le soleil et la lune. Vous voyez, on peut les voir un peu comme on veut, hein. Le soleil et la lune. On a ici la carte du murmure, donc c'est un peu la fusion du soleil et de la lune. Et nous allons avoir les divinités. Alors là, ce sont, si je me rappelle bien, les divinités les grandes divinités, donc les divinités du centre. Donc c'est toujours par rapport à la structure. Nous avons ici la vallée, donc on a ce symbole en haut, ce bout de bois avec voilà, la vallée, la forêt et la montagne. Après, nous avons les divinités des extrémités. Et donc, on a ici le vent,
Alors on a ce symbole ici, le vent, la pluie et l'eau. Voilà. Et après, on a les 3 animaux, en fait, ce qui sont les divinités de l'au-delà. Donc on a ce petit symbole ici, et on va retrouver le cheval d'or, le loup vert et l'ours bleu. Et comme je vous ai dit, la clé de voûte, qui est cette carte-ci. Voilà, qui fait... Et dans ce jeu Lucky Starter, il y avait 3 cartes en plus, la radiance, l'affection et la gratitude. Et vous voyez, c'est très bien fait, parce que par exemple, si je prends au hasard, on va prendre une arcane majeure pour montrer. Par exemple, si je prends le vent, vole dans le vent et partage sa folie. Donc, on a vraiment une interprétation de la carte, ce que va m'offrir les vents et ce que le vent te fait te demander. Voilà. Donc je trouvais ce jeu très beau et de par sa structure, il est très très original et très innovant et je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'était le 3e. Le 4e jeu qui est pour moi un jeu à avoir quand on veut guérir de certaines choses parce qu'il est extrêmement riche, c'est les chemins de Kuram, dont je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. C'est un jeu qui est super. Pour quelle raison je le trouve innovant? Déjà parce qu'il est divisé en... J'ai mis à l'envers. Enfin, il est divisé en 3 catégories de cartes. Donc, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que vous allez vous poser une question, comment... voilà, puis-je améliorer ma situation, etc. Je renverse tout. Et en fait, quand vous allez tirer une carte question, voilà, vous allez tirer une carte question. Donc, quelque part, vous vous posez une question pour essayer de, voilà, de changer quelque chose dans votre vie, puis vous allez tirer une question. Alors, c'est intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir faire quelque part le lien déjà entre votre question et celle que vous avez tirée. Qu'est-ce que ça fait émerger en vous? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans cette question-là que le jeu vient de vous donner? Donc déjà, par ce principe-là, c'est très intéressant. De plus, avec ce jeu, on peut faire un travail d'écriture. Donc vous avez cette question-là. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Ben, vous pouvez y répondre par écrit, par exemple. Ça fait un travail aussi d'introspection. Donc vous allez tirer une carte question. Et puis, vous allez tirer donc des cartes obstacles. Alors les cartes obstacles, il y en a beaucoup dans le jeu. Alors on va dire oui, ça va être un jeu dur, il y a beaucoup d'obstacles, il n'y a pas assez de ressources. Mais en fait, ces obstacles, c'est toutes ces choses que l'on fait de par nos croyances, par nos comportements, par la peur qu'on a aussi par rapport à certaines choses. Et vous allez voir que dans ces cartes, on a plusieurs types de cartes. Déjà, les croyances. Ces croyances, c'est les choses qu'on se dit et qui ne sont pas vraies, qui font partie de notre propre réalité personnelle, mais qui ne sont pas une vérité universelle. C'est-à-dire, on peut se dire, oui, ben, Dieu me punit. Voilà. Donc ça fait partie des croyances. Je suis mauvais. C'est des choses que l'on peut se dire aussi. Je ne suis pas un être humain. Et puis, on a aussi dans ces obstacles les comportements que l'on a. Donc, la dépendance, par exemple. Ça peut être la dépendance, ça peut être la passivité, par exemple, c'est un comportement. Ça peut être le fait de juger, c'est un comportement. La volonté personnelle aussi. Donc, on a ce côté-là, on a les croyances, les comportements, et on a aussi plusieurs cartes qui font référence à des peurs. Parce qu'on a la peur de l'avenir, on peut avoir la peur de mourir,
Et ça, c'est toutes des choses que l'on se dit. Donc vous voyez que dans les obstacles, qui sont nombreux, on a voilà, les croyances que l'on a, ses comportements, etc. Et on a une quatrième catégorie, c'est les mémoires. Donc c'est la mémoire karmique, ça peut être les mémoires, la mémoire émotionnelle, ça peut être les mémoires familiales. Donc tout ça aussi fait partie des potentiels obstacles. Donc vous tirez cette carte obstacle et pour terminer, donc vous avez la carte ressources. Et là, on a affaire au temps, à l'amour, à la confiance, à l'écoute, à l'envie, à la nourriture, le discernement et la clairvoyance, l'introspection, l'intention. Voilà. Et donc, je trouve que ce jeu est très très riche, qui peut servir pour plusieurs types de supports, pour plusieurs types de tirages. Et le livre est très très bien fait aussi, très bien expliqué. Et on a beaucoup de tirages pour retrouver son pouvoir personnel, etc. Enfin, c'est un très bon outil de travail, je trouve. Voilà. Et pour terminer, donc mon 5e jeu innovant, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, c'est le tarot du Graal. Le The Grail Tarot, puisqu'aujourd'hui on le trouve disponible qu'en anglais. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que ces arcanes majeurs vont former une fresque et toutes les suites des arcanes mineurs vont aussi former une fresque. Donc c'est un jeu qui va permettre de développer aussi son intuition. C'est un jeu qui peut être facile parce que justement on a ces personnages qui y agissent et ce chercheur qui tout au long de sa quête, on va le voir dans des positions plus confortables, moins confortables, en souffrance, etc. Donc je trouve que visuellement, il est facile d'interprétation. Bien entendu, je conseille quand même de lire le livre avant. Bon voilà, il est très beau et on peut dire qu'il est encore plus innovant puisque le Cosmavision a été créé, je pense, plus tard. Et du coup, voilà, ici, on a vraiment un tarot qui forme des frises du début jusqu'à la fin. Et en plus de ça, il est très riche. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo, je remercie Angèle Durand Médium et Voyante et Sabrina Passion des Oracles, toutes les personnes qui ont participé. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.